La fiancée s'apprête, revêt sa robe et ses bijoux, car l'heure est à la fête. Se prépare l'entrée de l'époux. Oh, 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 oh. Peuple choisir acheté pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh, attaché aux promesses d'une éternelle union d'amour, la bien-aimée ne cesse d'espérer que vienne ce jour. Oh, 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 peuple choisi, racheté pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Glorieuse Église, sois purifiée, sanctifiée dans la parole, puise les instructions et les clés, et sois sans tache et sans ride, oui sainte et irréprochable. Glorieuse Église. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh quel grand mystère. Glorieuse Église.
Amen. Tellement heureux de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Il y a 2 semaines, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait il y a 3 mois, est-ce que vous vous rappelez? Non, je rigole. Est-ce qu'il y a 2 semaines, vous vous rappelez du thème? C'était, on avait parlé d'un homme de Dieu, un scribe, qui s'appelait Esdras. Et Esdras avait la particularité d'avoir la bonne main de l'Éternel, alléluia, sur sa vie. Et c'était un homme qui cherchait Dieu. Et justement, dans Esdras, il est écrit que la bonne main de l'Éternel est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. Amen. Et justement, donc la bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Et je vous avais raconté un témoignage, vous savez, lorsqu'on était en Grèce, en voyage missionnaire avec l'équipe Give and Go. À un moment donné, je vous ai parlé il y a eu une explosion d'un cumulus au moment donné où la personne qui venait nous servir, une bénévole de l'association là-bas, qui venait nous servir le petit déjeuner, est sortie de la cuisine. Plus que ça, j'ai un détail à vous rapporter, en fait, elle n'est jamais sortie de la cuisine. C'est au moment où elle était en fait sous le ballon d'eau chaude et qu'en fait elle s'est retournée que le ballon a explosé à ce moment-là. Et en fait, elle n'a pas été touchée. La bonne main de l'Éternel était sur elle. Donc c'est pour vous montrer encore le côté encore plus miraculeux finalement que ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui s'appelle Néhémie. Néhémie était un contemporain de Esdras. Néhémie veut dire, Néhémia en hébreu, veut dire Dieu console. Dieu qui console. Et Néhémie était un contemporain d'Esdras. Et il était échanson. Est-ce que vous savez ce que c'est un échanson? Un échanson, c'est celui qui va servir à boire. Le thé de Marrakech, comme ça, paf. C'était celui qui servait à boire aux rois, aux princes et aux personnes de haut rang. Et en fait, tout simplement, c'était ça le rôle d'un échanson. Parfois même, il devait goûter. C'était un goûteur, pour pas qu'il y ait, vous savez, d'embrouille dans le vin, voilà, qu'il y ait de problématiques d'empoisonnement. Donc Néhémie était vraiment un échanson. Et Néhémie, les textes nous disent qu'il avait également la bonne main de l'Éternel sur sa vie. Et au niveau du contexte, je vous rappelle, on se trouve 500 ans avant la venue de Jésus sur terre. Et les Juifs reviennent petit à petit de leur captivité à Babylone. Et ils reviennent en terre d'Israël. Un premier groupe est venu avec Zorobabel. Ils ont pu reconstruire le temple. Un deuxième groupe est venu avec Esdras. Esdras a restauré en fait, le culte, a restauré la vie spirituelle au sein de la communauté d'Israël. Et ensuite, la parole nous dit que... un jour, on est venu dire à Néhémie, alors qu'il était encore en Perse, que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Tout était en feu, les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Et il y avait des brèches partout, des trous partout, l'ennemi pouvait s'insérer de tous les côtés. Le temple avait été reconstruit, mais les murailles autour ne l'étaient pas encore. Et vous savez ce qu'a fait Néhémie? Néhémie l'a pleuré. Néhémie l'a pleuré, il a jeûné, il a prié, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu pour savoir ce que Dieu pensait de cette situation, pour connaître le cœur, la pensée et la volonté de Dieu pour cette situation. Et alors, plusieurs jours après, Néhémie a reçu le fardeau de reconstruire les murailles, de Jérusalem afin de protéger la ville et le temple qui représentait bien sûr la présence de Dieu. Et Néhémie a partagé ce fardeau-là au peuple de Dieu, a partagé ce fardeau-là à tous ses contemporains. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, que le peuple a dit, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Et dès qu'ils ont commencé à rebâtir, tous les peuples qu'il y avait d'Israël, qui avaient autour de Jérusalem, ont commencé à s'opposer contre ce projet de reconstruction des murailles. Tout ce qu'il y avait, tous les contemporains qu'il y avait autour, tous les ennemis du peuple de Dieu avaient commencé à se liguer contre eux du début jusqu'à la fin. Mais du début jusqu'à la fin, Dieu a été avec son peuple. Amen. Et justement, on va le lire ensemble juste avant que l'œuvre de rebâtir les murailles ait été terminée. Regardons ensemble ce que Néhémie a vécu dans Néhémie chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes, c'est ce que Néhémie dit. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres amis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans la vallée d'Ono, dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal.
Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter, l'œuvre de Dieu. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. C'est-à-dire que c'était une lettre qui a été lue par tout le monde, en fait, une lettre ouverte. Et tout le monde a écouté ce que Sanballat a dit. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu, c'est Geshem, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Regardez ce que Néhémie va répondre. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Et là, Néhémie dit: maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaja. Shemaja, c'est son frère. Fils de Délaja, fils de Méhétabel, il s'était enfermé et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Il est venu comme en sorte le protéger, lui proposer une protection. Je répondis: un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Écoutez bien, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Waouh! Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Waouh! En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de honte, d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, parce qu'il n'y a pas eu qu'eux. Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Et dernier verset, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est: l'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. J'ai écrit, tout le monde dit Amen à ce moment-là. L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. Alléluia. L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. Le projet de Dieu se réalisera toujours. Rien ni personne ne peut empêcher ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a projeté de faire. Personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Amen. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. L'homme peut avoir des projets par-ci, par-là, mais au final, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire, premièrement, que l'œuvre de Dieu n'empêche pas l'opposition, mais l'opposition n'empêche pas l'œuvre de Dieu. Je vais le répéter, l'œuvre de Dieu, on va l'afficher, n'empêche pas l'opposition, mais l'opposition n'empêchera jamais l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Il ne faut pas avoir peur de l'opposition. L'opposition peut faire partie du projet de Dieu. Et on le voit dans ce texte-là. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces hommes-là. Mais l'opposition peut faire partie de l'œuvre de Dieu. Elle n'empêchera pas. Déjà, c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est son projet. C'est sa volonté. C'est son cœur. C'est son plan. C'est son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est tout simplement ce que Dieu veut et ce que Dieu fait. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ça peut concerner notre vie, notre famille, notre église, notre pays, notre ville, notre nation, tout. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la création de l'univers. La création de l'univers, c'est l'œuvre de Dieu. La venue de Jésus sur cette terre, c'est l'œuvre de Dieu. Le salut des âmes, c'est l'œuvre de Dieu. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. Des gens qui viennent dans l'église, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui se convertissent, qui naissent de nouveau, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Amen. La faveur et la grâce de Dieu dans ta vie, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que toi tu vas faire, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et maintenant, c'est quoi l'opposition? L'opposition, c'est tout ce qui vient en confrontation de ce que Dieu va faire.
Tout ce qui vient en confrontation, ça peut être des hommes, des personnes, des autorités, des démons. L'opposition, c'est toutes ces choses-là. Et tout ce qui va essayer de confronter l'œuvre de Dieu dans le but de ralentir l'œuvre de Dieu ou même de la stopper, de l'arrêter. Le but, c'est d'effrayer, c'est de décourager le but de l'opposition. Mais c'est mort. C'est mort pour l'opposition. L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. Ça peut être aussi un combat spirituel contre les puissances des ténèbres qui cherchent comme à freiner la propagation à un moment donné de l'évangile dans les cœurs, de la bonne nouvelle de Jésus dans les cœurs. Parfois, il y a de l'opposition dans nos familles, dans le monde du travail. Il y a de l'opposition où je suis tout seul. Non, ça va? C'est vrai. Mais comme on l'a lu dans le texte, voilà, c'est des hommes qui marchent contre Dieu et contre son œuvre, mais au final, c'est l'œuvre de Dieu qui se réalisera toujours. Et il y a des fausses doctrines aussi, vous savez, vraiment, concernant l'opposition. Il y a des fausses doctrines, il y a une fausse croyance qui peut parfois surgir dans certains milieux chrétiens. Je sais que ce n'est pas à l'Église Paris Métropole, mais je le dis quand même au cas où. Dans certains milieux chrétiens, il y a une doctrine qui dit que l'opposition, elle se trouve partout, en tout temps, dans tous les sujets, à tous les niveaux. Lui, il a un mauvais caractère, il a un démon. Derrière chaque problème, chaque tension, chaque situation critique, c'est l'opposition, Seigneur. C'est l'opposition, j'arrive pas. Non, peut-être là, il faut que tu travailles, il faut que tu révises en fait. Peut-être qu'à un moment donné, ça tombera pas comme ça, la bénédiction de Dieu. Il faut aussi que tu te mettes en marche, que tu révises. Hein? Il faut que tu travailles dans ton travail. C'est pas toujours l'opposition, c'est aussi nous. Et donc, quand on entend parler et tout ça, il y a de l'opposition vraiment partout, tout le temps. Mais ne donnons pas plus de pouvoir à l'ennemi que ce qu'il a. Hein. L'ennemi est enchaîné. Hein. L'ennemi n'est pas omnipotent. L'ennemi n'est pas omniscient. L'ennemi n'est même pas omniprésent. Et oui, l'ennemi, il est à sa place. L'ennemi, il est enchaîné. Alors, la chaîne est un peu longue, hein, il agit encore un petit peu, hein, mais il reste enchaîné. Il y a une autre fausse croyance qui est là, qui est qu'en tant que chrétiens, hommes, femmes de Dieu, enfants du Seigneur, nous ne rencontrons jamais l'opposition. Nous ne vivrons jamais l'opposition. Il y a une autre fausse croyance qui dit que si on rencontre l'opposition, c'est parce qu'il y a un péché dans notre vie. Alors, parfois il y a des conséquences dans notre vie de certains choix qu'on a pu faire. Hein. Ok. Mais si nous rencontrons de l'opposition, c'est que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Mais regardez Néhémie. Néhémie a rencontré de l'opposition. À chaque étape du projet de rebâtir les murailles, Néhémie était un homme de prière, Néhémie priait, Néhémie était enflammé pour faire la volonté de Dieu et travailler et bâtir avec Dieu. Il n'était pas sans Dieu. Néhémie travaillait avec Dieu. Et le texte qu'on vient de lire, donc, c'en est la preuve, mais ce n'est pas la seule preuve. Dans le Nouveau Testament, Jésus dira à un moment donné à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Est-ce que Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que tu sois délivré de l'épreuve, que tu vives pas ça ?» Non, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ce n'est pas la même chose, hein. C'est pas pareil. Et Jésus, à un moment donné aussi, il va prévenir les disciples que le monde ne leur ferait pas de cadeaux. Et en fait, il les exhortait du coup à reprendre courage, parce que lui, il a tout vaincu et tout accompli. Il dira, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc on doit vivre notre vie avec Jésus. On doit lui faire confiance. Quand il y a l'opposition, on ne doit pas s'inquiéter. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de notre vie encore sur terre. À un moment donné, un jour, dans notre vie, quand nous serons au ciel, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Mais tant que nous serons sur terre, il y en aura. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Le but de Dieu, c'est de créer, de bâtir, de construire son œuvre dans les cœurs. Et le but de l'ennemi, c'est de divertir. Le but de l'ennemi, c'est de détruire, dérober, égorger, détruire. Ça, c'est le but de l'ennemi. Et les deux entrent en confrontation, en fait. Il y a l'œuvre de Dieu, il y a l'œuvre de l'ennemi. Il y a la vie et il y a la mort. Mais au final, c'est toujours la vie qui va gagner. Jésus gagnera toujours. Jésus est mort à la croix pour nous. Il est vainqueur. Il est vainqueur pour un peu de temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, Satan a agi encore aujourd'hui. C'est vrai, Satan agit encore aujourd'hui. Mais c'est limité.
C'est limité tout ce qu'il fait. Il est attaché à une chaîne. Jésus l'a vaincu, il a vaincu la puissance de la mort et rien ni personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, l'œuvre de Dieu n'empêche pas l'opposition, mais l'opposition n'empêche pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, de quelle manière Néhémie s'en est-il sorti? De quelle manière il a vécu tout ça? Néhémie, c'est vraiment un homme qui a œuvré avec Dieu, et alors qu'il y avait de l'opposition vraiment dès le départ. Et donc, dans les chapitres précédents, on le voit déjà dès Néhémie, chapitre 4, Néhémie a vécu des moqueries, des insultes, même des attaques physiques. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. C'est ce qui est écrit. En fait, ils se sont moqués d'eux. Et à un moment donné aussi, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Impressionnant, hein? Il y a de l'opposition dès le départ. Et là, on vient de le lire également dans le chapitre 6. Dès que Néhémie, il n'avait même pas encore posé les battants des portes, toutes les brèches avaient été rebouchées, refermées. Et il ne restait plus que les battants des portes. Et à ce moment-là, il y avait encore une autre stratégie de la part de l'opposition, de la part de Néhémie, de la part des ennemis de Néhémie. Ok, viens, on va s'entretenir ensemble, Néhémie. Fais une pause dans ton travail, arrête-toi un petit peu. Fais une pause dans ton travail et viens, on va s'entretenir ensemble. Le but de l'ennemi sera toujours de nous distraire, de nous divertir, de nous faire aller sur un autre chemin alors qu'on est sur un chemin, sur le chemin de Dieu. Le but de l'ennemi sera toujours de nous faire aller sur une autre voie en fait, sur un autre chemin. Et Néhémie va répondre comme ça, il dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter ». Néhémie était concentré, il restait vraiment focus sur l'œuvre de Dieu, sur ce qu'il devait faire. C'était tellement important en fait de rebâtir la muraille. Il ne fallait pas juste s'arrêter à rebâtir le temple. Il fallait derrière construire une muraille autour pour protéger le temple qui était le symbole de la présence de Dieu. Et ça a toujours été dans le cœur de Dieu finalement, de cultiver la présence de Dieu, à travers du temple, à l'époque ça se faisait comme ça, et ensuite de protéger. L'homme, Adam, a été placé dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et de le garder. Cultive et garde. Et là on le voit, ils ont rebâti le temple, mais il fallait construire derrière. La Bible nous dit aussi, protège ton cœur, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. On a besoin de construire une muraille. Notre muraille, bien entendu, c'est Jésus. On a besoin de lui faire confiance, on a besoin de cultiver la présence de notre Dieu, de cultiver l'intimité avec Jésus, et comme qu'il n'y ait pas de brèche dans notre vie. C'est ça en fait, c'est l'image qu'il n'y ait pas de brèche. Néhémie a refermé toutes les brèches. Il n'y avait plus aucune brèche. Waouh! Et la 5e fois, une lettre ouverte pour lui faire honte, pour le couvrir d'opprobre, pour nuire à sa réputation. Une lettre ouverte afin de le diffamer. Et Néhémie a répondu en disant « Non, mais ça, c'est pas vrai. Ce que vous dites là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. » Et que tous ces mensonges étaient inventés de toutes pièces. Et le verset d'après dit quoi? Tous ces gens voulaient nous effrayer. Le but de l'ennemi, c'est de nous faire peur. De nous effrayer pour nous arrêter dans l'œuvre de Dieu. Pour nous arrêter, pour nous rendre immobiles. Quand on est immobile, on ne fait plus rien. Et il se disait « Ils perdront courage ». Littéralement en hébreu, c'est leurs mains s'affaibliront. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Et Néhémie va dire maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Et Néhémie va dire ça vraiment au milieu du chapitre. Vraiment, c'est comme cette prière au milieu de la tempête. Ô Dieu, fortifie-moi. Néhémie était un homme de prière. Néhémie n'a pas laissé l'ennemi prendre le pas sur sa vie, l'opposition prendre le pas sur sa vie. Néhémie est un homme de prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui parlent avec Jésus, qui marchent avec Jésus. Alléluia.
Et cette prière, elle est en plein milieu du chapitre et à plusieurs reprises, Néhémie prie et s'adresse à Dieu. Avant même qu'il parle au roi, Néhémie s'adresse à Dieu pour savoir comment je vais faire, de quelle manière je vais y aller, quelle est la stratégie. Et quand il va parler au roi, il va même dire, mais Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Impressionnant. Néhémie va s'adresser à Dieu tout le temps. C'est vraiment un homme de prière. Et Néhémie demande à Dieu vraiment de le fortifier. Il dit « fortifie-moi ». Littéralement, en hébreu, c'est « fortifie mes mains » en fait. En fait, leurs mains vont s'affaiblir, c'est ce que les ennemis vont dire. Leurs mains s'affaibliront. Et Néhémie dit « fortifie mes mains, Seigneur. Fortifie mes mains, fortifie-moi, afin que le projet de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire. » L'image de la main, c'est l'image comme de l'action, d'une certaine manière. Et fortifie mes mains. Et donc ça, c'est toute l'opposition extérieure, d'une certaine manière. Mais après l'opposition extérieure, on l'a lu ensemble, il y a l'opposition aussi intérieure. L'opposition qui vient du peuple, quoi. Néhémie va, à un moment donné, rencontrer un de ses frères. Alors c'est un des frères du peuple d'Israël, Shemaja. Et je me rendis chez lui, fils de Delaya, fils de Métabel, il s'était enfermé. Et ce frère lui a dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu ». Il lui a dit ça pour le protéger. Mais ce n'était pas pour le protéger en réalité. Il a dit ça pour le protéger. Et il lui a dit, en plus il a mis les formes, ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Alors viens avec moi, on va aller dans le sanctuaire, on va aller dans le lieu saint. C'est grave, parce que Néhémie n'avait pas le droit d'y aller. Néhémie n'avait pas le droit d'aller dans le lieu saint. Néhémie n'était pas un sacrificateur. Et Néhémie n'était pas un prêtre, comme Shemaja. Et Shemaja lui propose d'aller s'enfermer au milieu du temple, au milieu du sanctuaire. Il est écrit dans Nombre 18:7, « Toi et tes fils avec toi, vous remplirez votre sacerdoce. » C'est ce que Dieu va dire aux sacrificateurs. « Vous remplirez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est derrière le voile. Et vous ferez votre service. Votre sacerdoce est un service que je vous confère comme un don. Il est pour vous. Et l'étranger qui approchera sera mis à mort. » Néhémie savait qu'il ne devait pas entrer là. Et son frère est venu pour le tromper. Son frère est venu pour le tromper à ce moment-là. Et regardez ce que Néhémie va dire. « Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. » C'est impressionnant, hein. Une autre version dira « J'ai discerné que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. » Pourquoi ? Parce que ce que cet homme de Dieu lui avait proposé était contraire à ce que Dieu avait écrit et à ce que Dieu avait ordonné. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on va te proposer, peut-être même au sein de l'assemblée, des chrétiens. Peut-être que ce sera en dehors de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il faut que nous ayons du discernement pour refuser ce qu'on nous propose. Néhémie, il dit « Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. » Vous imaginez comme c'est grave. C'est très grave ce qui vient de se passer. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et que je commettrais un péché en rentrant, du coup, dans le lieu saint. Et Néhémie a été très attentif à ça, a été très sensible, et il n'y a pas été. Il n'y a pas été. Waouh! On pourrait se dire, mais son frère vient, il pense à lui, il pense à sa sécurité. Oui, mais en fait, il lui dit de contrer la parole de Dieu, il lui dit de défier la parole de Dieu. Il lui dit même de passer au-dessus de la parole de Dieu. Mais rien ni personne doit nous demander ça, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Néhémie ne voulait en fait aucune autre protection que celle de Dieu. Il aurait pu peut-être se mettre dans le temple, mais non. Mais Néhémie là était en train de dire, en refusant cette manière-là, il était en train de dire non, c'est mon Dieu qui me protège. C'est mon Dieu qui me protège. La bonne main de l'Éternel est sur ma vie. Et je n'accepterai pas de me rendre non intègre, de me désintégrer. Pour ça, non, je veux rester intègre, obéissant et fidèle jusqu'au bout à la parole du Seigneur, à la parole de Dieu. Et lorsque nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, Dieu nous donne la force d'obéir à sa parole. Parce que Jésus a tout accompli. Jésus nous donne la force d'obéir à sa parole. Alléluia. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Waouh! Pour chaque épreuve, Néhémie a pu discerner
que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Et son discernement a pu l'aider à le préserver et comme à le protéger aussi d'une certaine manière. Et j'aimerais te dire, on va l'afficher, ni la pression, ni le chantage, ni la ruse, ni le découragement, ni la peur, ni le mensonge n'ont de force contre l'homme ou la femme de Dieu qui a du discernement. Ni la pression, ni le chantage, ni la ruse, ni le découragement, ni la peur, ni le mensonge n'ont de force contre l'homme ou la femme de Dieu qui a du discernement. Amen. Amen. Parce que le discernement nous fait prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive. Le discernement n'empêche pas l'épreuve, hein, mais le discernement nous permet comme d'en connaître la source parfois. Parfois, on ne comprend pas tout. Hein. On n'est pas Dieu, on ne comprend pas tout. Mais le discernement nous fait prendre de la hauteur sur ces choses-là. Ce que discerner n'est pas, un jour, quelqu'un m'a dit, moi je discerne la nuit, lorsque je suis chez moi, je vois des chats voilà. La personne m'a dit ça un jour. Je lui ai dit, alors non, ça c'est pas le discernement. Voilà. Et laisse-moi te dire ce que n'est pas déjà le discernement. Le discernement, ce n'est pas une expérience mystique. Le discerner, ça ne veut pas dire aussi soupçonner le mal. Discerner, ce n'est pas se méfier, être méfiant, soupçonner le mal, avoir de la suspicion. Discerner, c'est pas être méfiant, avoir des préjugés sur quelqu'un. C'est pas ça, discerner. Discerner, avoir des idées préconçues sur les choses ou sur les personnes. Non, c'est pas ça, discerner. Le discernement, c'est le fait de juger et d'analyser les choses de manière spirituelle. C'est surtout, le discernement vient avec l'expérience et la connaissance de la parole de Dieu. Le discernement ne nous tombe pas dessus comme ça. Le discernement vient avec la connaissance et l'expérience de la parole de Dieu. Le discernement vient avec la maturité spirituelle. La parole de Dieu dit « Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le discernement, ce n'est pas simplement la capacité à reconnaître le vrai du faux. Le discernement, c'est aussi la capacité à reconnaître le vrai du presque vrai. Ce qui est presque vrai n'est pas vrai. Ce qui est presque vrai est faux, selon la parole de Dieu. Et le discernement ne nous fait pas juste voir comme le bien du mal, mais il nous fait discerner le bien du presque bien. Et puis, qu'est-ce qui est bien dans ce monde? Qu'est-ce qui est bien? Il y a ce qui est bien, et je crois qu'il y a ce qui est divin aussi, d'une certaine manière. Il y a ce qui est bien, des choses bonnes de notre vie, des choses humaines, mais il y a aussi ce qui vient de Dieu. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est ça le discernement. Et plus tu connais, plus tu expérimentes la parole de Dieu, plus tu exerces ton discernement. Plus tu exerces ton discernement. Ça ne vient pas sans ça. Il faut pouvoir connaître, lire la parole, la méditer, lui obéir, marcher selon la parole, marcher selon le cœur de Dieu, marcher avec Dieu, marcher avec Jésus. Et par les Écritures, l'Esprit de Dieu t'enseigne sur ce qui est bon et ce qui est mal. Là, Néhémie, c'est son frère qui est venu le voir. Vous imaginez quoi? Son frère du peuple d'Israël qui est venu le voir pour le tromper. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Parce que ce que Shemajah m'a dit était contraire à la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit d'aller dans le temple. Et je n'irai pas dans le temple, au milieu du temple, pour me protéger. Waouh! Il faut avoir beaucoup de courage pour dire ça. Il faut avoir vraiment confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Et il faut avoir confiance en Dieu dans l'opposition, dans tout ce que nous vivons, dans le combat spirituel. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut que nous puissions vraiment expérimenter sa présence au cœur même, j'allais dire, de l'épreuve, au cœur même de l'opposition. Et quand je parle de connaissance de la parole, je ne parle pas de connaissance de la lettre. La lettre tue, vous savez. Mais l'esprit la rend vivante. Je parle de la connaissance de l'esprit de la parole aussi. C'est pas connaître les versets par cœur, c'est bien, mais c'est pas ça l'idée. C'est aussi connaître le cœur de Dieu, connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Et Néhémie a pu reconnaître que cet homme-là était un faux frère, un faux prophète. Vous savez ce qui est dit? Que faux prophète,
le mot faux prophète est traduit dans la parole par pseudo-prophète. C'est-à-dire que le faux prophète, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit de mauvaises choses et c'est que du mal. Non, c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont presque vraies, mais qui ne sont pas vraies. Un faux prophète, c'est un pseudo-prophète. Et il n'y a que le discernement de la parole, le discernement avec l'esprit de la parole qui nous permet de reconnaître si ce que quelqu'un dit est véritable ou pas. Acte 17, 11, comment discerner ? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. On a besoin d'être proche de la parole de Dieu. Je crois que quand on est proche de la parole de Dieu, on est proche de Jésus en fait. Jésus, il est la parole incarnée, il est la parole vivante. Quand on est proche de la parole de Dieu, pas du livre, de Jésus. Quand on est proche de la parole de Dieu, on est proche de son cœur, on est proche de sa présence, on est intime avec lui. Même vous savez, la méditation de la parole, c'est pas une expérience mystique en mode Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Non, la méditation de la parole de Dieu, c'est je lis et la parole vient me parler et vient prendre vie dans ma vie. Elle prend vie par rapport à une situation que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre une situation problématique au travail et d'un coup, j'entends que waouh! Ce que je lis, ce que Jésus a dit à un moment donné à ses disciples, c'est en train de prendre vie dans ma vie. Et c'est ça la puissance de la parole de Dieu, parce que c'est une parole vivante. Et je ne parle pas de la lettre, je parle de l'Esprit de Dieu qui rend la parole vivante. L'Esprit de Dieu rend la parole vivante. Alléluia. Amen. Et c'est mon dernier point. Au final, la volonté de Dieu se fera toujours. Rien ni personne ne peut empêcher ce que Dieu a projeté de faire. Et on va voir dans les derniers versets, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. L'œuvre de Dieu se fera toujours. Et dans l'œuvre de Dieu, Dieu te donne la capacité de discerner. Dieu veut te donner la capacité de discerner ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui se passe et, parfois, l'ennemi va essayer de te prendre pour te décourager, pour te faire peur. Non, Dieu veut te faire reconnaître ce qui est en train de se passer. Il veut te faire connaître les choses. Alors, après, bien sûr, ce n'est pas toujours aussi clair que ça. Mais nous devons avoir confiance en Jésus, coûte que coûte. Coûte que coûte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est extraordinaire. Le mois d'Élul, comme il est écrit là, 52e jour du mois d'Élul, en hébreu, Elul, ça veut dire récolte. C'est beau, hein ? Le mois de la récolte, la muraille a été finie. Le mois de la récolte, la muraille, a été terminée. L'œuvre de Dieu s'est terminée. Je veux te dire par là qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ça va travailler, il y a un temps où tu vas travailler, mais il y a un temps aussi où tu vas récolter. Il y a un temps pour semer, mais il y a un temps où tu vas récolter. Alléluia. Amen. Et ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Il y a plusieurs saisons dans le projet de Dieu, en fait. Il y a plusieurs saisons dans le projet de Dieu. Et Néhémie a été vraiment un homme de prière. Je crois que dans chaque étape du projet de Dieu, de l'œuvre de Dieu, Dieu veut nous apprendre, il veut nous façonner aussi. Il veut nous travailler. On est un vase entre les mains du potier. Et Dieu veut nous travailler, nous façonner. Parfois, le vase, il n'est pas bon, alors il va le recommencer. Voilà, ça fait un peu mal. Des fois, le potier, il va appuyer là. Seigneur, s'il te plaît, n'appuie pas là, j'ai mal, Seigneur. Et non, mais en fait, il forme, il nous forme, il nous façonne. C'est tellement magnifique, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre pour sa gloire, Jésus ne travaille pas que finalement pour son œuvre, dans le salut d'une personne, pour le salut d'une personne, pour que l'évangile soit propagé. Jésus travaille également pour nous façonner. Jésus veut nous changer, veut nous transformer, veut nous emmener plus loin. Néhémie était concerné par le projet de Dieu, il en était le serviteur et l'ambassadeur. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Alléluia.
je prie que nous puissions nous associer à l'œuvre de Dieu. Et je crois que Dieu sera avec nous. Amen. Alléluia. Alors, dans l'œuvre de Dieu, on va rencontrer parfois des murs. On va rencontrer parfois une mer. Comment on va faire? La mer est devant nous. Comment on va faire pour la traverser? Parfois, dans l'œuvre de Dieu, on va rencontrer un désert. Parfois, dans l'œuvre de Dieu, on va rencontrer une impasse. Mais ni le mur, ni l'impasse, ni l'océan, ni le désert ne sera un problème pour Jésus. Rien, on va l'afficher. Dieu sera toujours capable de frayer un chemin dans l'opposition. Un mur, une impasse, un océan, un désert ne sera jamais un problème pour le Seigneur. Dieu sera toujours capable de frayer un chemin dans l'opposition. Alléluia. Amen. Et on le voit, notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu de l'impossible. D'ailleurs, c'est rigolo quand on dit le Dieu de l'impossible. En fait, c'est le Dieu du tout est possible, en réalité. C'est le Dieu du possible. C'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu du tout est possible. Alléluia. Alléluia. Tu rencontres un mur, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il y a une impasse dans ta vie, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tu vis un désert, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dans le désert, Dieu dira « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Il dira aussi « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Regardez pour le peuple d'Israël, je vais appeler l'équipe de louange. Pour le peuple d'Israël, à un moment donné, ils étaient devant cette mer. Là, ils ne pouvaient pas passer. Le bâton, l'œuvre de Dieu, et la mer s'est ouverte en deux. Et ils ont pu marcher à sec. C'était sec. Vous imaginez ça? Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Peu importe l'opposition, peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable de frayer un chemin. Au final, la volonté de Dieu se fera toujours. L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. Alléluia. Néhémie, ce n'était pas un pasteur. Néhémie, ce n'était pas un sacrificateur. Néhémie, c'était juste un homme de prière. Ça veut dire que c'est possible pour tout le monde, en fait. Grâce à Jésus, il nous a rendus même sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On peut être en relation avec lui. On peut être en relation directe avec notre Dieu. Alléluia. Vous savez, je me rappelle d'un moment, il y a quelques années, ça fait 8 ans exactement. Il y a 8 ans, j'étais encore dans les études et à la fin de mes études, j'avais été embauché par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et on avait été invité avec l'équipe de louange à faire la louange pour la première fois dans un rassemblement qui rassemblait plusieurs jeunes de la région sur Aix-en-Provence. Et nous, c'était la première fois, donc en 2016, qu'on intervenait pour un moment comme ça. Et bon, il y avait un petit peu de pression, tout ça. Et donc, on avait été prévenus voilà, quelques semaines à l'avance, quelques mois à l'avance, qu'on allait conduire la louange pour ce rassemblement-là. Et je ne vous raconte pas tout ce qu'il s'est passé la semaine avant qu'on fasse la louange et qu'on conduise la louange dans ce rassemblement-là. Je ne vous raconte pas. Du coup, passez une belle journée. Non, je rigole. Non, je vais quand même vous raconter. La veille du rassemblement, donc le rassemblement était le samedi, la veille du rassemblement, le vendredi, mon patron ainsi que la secrétaire viennent me voir et font un entretien avec moi et me disent écoute Samy, finalement tu ne pourras pas rester dans l'entreprise. Et vous savez, j'avais été embauché par l'entreprise vraiment juste après mon stage et ça se passait bien et tout. Et la veille du rassemblement, Samy, tu ne pourras pas rester dans l'entreprise. Je me suis mis à pleurer parce que c'était pas ce que moi j'avais projeté de faire, vous savez. Et ça m'avait tellement fait bizarre, j'y croyais pas. J'y croyais pas et je me suis dit non mais c'est pas possible. Et je pars quand? La semaine prochaine. C'était tellement rapide, c'était tellement dur, c'est tombé comme ça, on m'avait pas prévenu. Et c'est tombé comme ça sur moi. Et je me dis, mais comment je vais faire demain? J'ai envie de pleurer ma vie. Je suis là, j'avais fait les choses
enfin en tout cas que je pensais faire bien et tout, et comment je vais faire et tout pour demain pour conduire la louange. J'avais vraiment appris ça la veille du rassemblement, juste avant de finir la journée, quoi. Et juste avant le rassemblement. Et ensuite, c'était pas que moi dans l'équipe. Mais la même semaine, dans toute l'équipe, tous mes amis qui conduisaient la louange avec moi ont vécu de l'opposition dans leur vie. J'ai un frère qui a perdu des membres de sa famille, 2 personnes, des membres de sa famille, la même semaine. J'ai une sœur qui s'est énervée qui s'est embrouillée avec une personne dans son entourage. J'ai un frère qui faisait des insomnies, il n'arrivait plus à dormir. Toute la semaine, il n'arrivait plus à dormir. Et j'ai encore une autre personne qui excusez-moi, ça fait longtemps, mais je l'ai noté, qui avait perdu sa voix et qui chantait avec moi. Et toute la semaine, on a rencontré de l'opposition, on a rencontré vraiment toutes ces choses-là. C'était quelque chose, hein, quand même. Quand on est arrivé, le jour J, le jour du rassemblement de jeunesse, j'ai jamais vu une telle présence de Dieu. J'ai jamais vu une telle grâce de Dieu, une telle présence de Dieu, une telle onction de Dieu sur un rassemblement. Tout ce qu'on avait vécu en amont, peut-être était là pour nous décourager, pour nous faire perdre courage, pour nous arrêter dans notre marche, pour nous faire perdre confiance. Et vous savez, nous, on ne l'a pas réalisé comme ça. On s'est mis à genoux pendant la semaine, on a jeûné, on a pris un temps ensemble avec toute l'équipe, on a partagé la parole, on a prié, on a continué de faire confiance en Dieu. Notre confiance était à un maximum, mais énorme, énorme. L'œuvre de Dieu se fera toujours. Rien ni personne n'empêchera l'œuvre de Dieu de se faire. Rien ni personne, peu importe l'opposition que tu peux rencontrer dans ta vie, l'œuvre de Dieu se fera toujours. Et j'ai vu des personnes se donner à Jésus ce jour-là, des personnes à l'appel qui avaient avancé pour donner leur cœur à Jésus. C'était merveilleux, c'était tellement grand. La présence de Dieu était là. Waouh! Il y a du combat spirituel dans nos vies. Il peut y avoir de l'opposition dans notre vie, mais l'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. On le dit ensemble? L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours. Alléluia. Amen. Donc comme je vous l'ai dit, Néhémie, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un lévite, ce n'était pas un sacrificateur. C'était un homme de prière. Un homme qui cherchait Dieu, un homme qui priait Dieu, un homme qui le cherchait au travers de sa parole. Tout le monde a reconnu que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Alléluia. Amen, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole, elle est esprit et vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à marcher dans tes voies, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces temps parfois d'épreuve, Seigneur mon Dieu. Seigneur, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps d'opposition, de combat spirituel, nous voulons être proches de toi. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas prendre peur, Seigneur mon Dieu. Et même parfois quand la peur est là, Seigneur, nous voulons que notre foi surpasse notre peur, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à surpasser nos peurs par notre foi, par ce que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous donnes la capacité. Alléluia. J'aimerais te poser une question, on garde les yeux fermés. Ce matin, est-ce que tu veux faire partie de l'œuvre de Dieu ? Est-ce que tu veux faire partie de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Et si c'est le cas, je t'invite juste à lever ta main à ta place, là où tu es. Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux t'associer au projet de Dieu? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux marcher selon ses voies, dans son plan? Alléluia. Amen. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia. Alors on va prier tous ensemble. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et on va prier. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, on est ton ouvrage. On a été créé en Jésus pour faire de bonnes œuvres, Seigneur. Ces œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui lèvent la main, Seigneur, ce matin. Pour tous ceux qui te donnent leur cœur et leur vie, Seigneur mon Dieu. Oh, je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses sauver, Seigneur mon Dieu, les retirer, Seigneur mon Dieu, de là où ils sont, Seigneur mon Dieu, et les emmener, Seigneur mon Dieu, sur ton chemin. Oh, Seigneur mon Dieu, merci pour ton œuvre
Merci Jésus parce que tu as tout accompli à la croix, tétélestai, tout est accompli. Seigneur, rien ni personne ne peut s'opposer maintenant à ton projet. Rien ni personne, Seigneur, ne peut s'opposer à ta pensée, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu qui peut tout. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons être une église, Seigneur, proche de ton cœur, qui s'associe à toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu vas faire. Nous voulons bâtir avec toi, construire avec toi, quoi que nous fassions. Que nous puissions faire les choses avec toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je terminerai par cette prière de l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui terminera sa lettre en disant que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. En ce moment, Dieu fait une œuvre exceptionnelle à EPM et je suis venu vous en parler. D'abord et avant tout, tout a commencé en 1933 lorsque le pasteur Christo Domouchev vient sur Paris et je lis ses propres propos. Dieu me donna une vision si poignante de la France que je me mis à sangloter. Ces premières réunions prennent place sur la rue Saint-Maur au cœur de Paris en 1933 et c'est en 1936 que l'Église paraît au journal officiel dont nous avons encore aujourd'hui un original. EPM n'a jamais cessé d'avancer. Aujourd'hui, nos 3 campus progressent. Nous sommes à 7 cultes par dimanche. Je remercie Dieu pour nos prédécesseurs, Pasteur Boulagnon, Le Filâtre, pour cette génération de bâtisseurs, d'implanteurs. En 2013, une équipe de pionniers ouvre le campus Paris-Est avec le couple pastoral Phoebe et Timothée Mélé. Le campus débute dans une petite salle d'hôtel. Leur petit commencement s'est multiplié en une belle œuvre. Aujourd'hui, dans une plus grande salle avec l'équipe actuelle, dirigée par le couple pastoral Isabelle et Samuel Samuel. Quelle joie, mais quelle joie! Aujourd'hui, ils sont trop à l'étroit. Je viens vers vous aujourd'hui car nous sommes en train d'acquérir un nouveau local dont la superficie est double par rapport à l'actuel. Le local inclura de belles commodités pour l'épanouissement des chrétiens et la vie du campus. Tout se concrétise. Nous allons bientôt débuter ces travaux. Nous avons besoin d'abord et avant tout, je ne le dis pas de façon cliché, nous sollicitons vos prières. C'est un gros projet complexe et nous voulons que ces chrétiens puissent se réunir dès l'automne dans l'amour, l'unité, la joie et la paix. Parce que EPM a toujours été une église mature et généreuse, c'est en toute simplicité aujourd'hui que je vous invite à soutenir ces travaux aussi par une offrande dédiée. La réalité est que l'inflation touche fortement le prix des matériaux, mais nous croyons que Dieu a tout prévu et tout pourvu déjà à l'avance. Depuis le début des temps, Dieu a toujours bâti son Église au travers de la générosité de ses enfants. Soutenir ce projet, c'est accompagner concrètement la vision multicampus d'une Église simple à taille humaine, l'Église Paris Métropole. C'est bâtir par l'énergie de l'amour de Christ en nous. C'est une Église fondée sur la parole et la vie de l'Esprit d'après notre vision de Acte 2, 42. C'est la suite logique de toutes ces années de ministère à Paris-Est. Donner, c'est soutenir la croissance, les cœurs transformés dans ce beau campus. C'est soutenir la maison de Dieu briller dans cette génération. Faire une offrande dédiée pour les travaux de construction dans ce projet, c'est bâtir une maison de prière, une famille spirituelle, un lieu de communion fraternelle, la maison du pain spirituel. C'est aussi soutenir ceux qui aident les plus démunis. C'est investir dans l'éternité. Soutenir ce projet par cette offrande. En terminant aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous inviter à donner comme le Seigneur le met sur votre cœur. Un QR code va apparaître maintenant à l'écran. Il va vous rediriger, vous le flashez, ça va vous rediriger vers notre page monégliseaparis.fr ou vous pouvez aller directement sur la page et aller sur la page don et bien flécher votre don pour ce projet de construction. En terminant, c'est à notre tour d'être une génération de bâtisseurs de la maison de Dieu.